Moi, ça fait 3 ans que je fais ce jeu puisque j'ai été depuis ma L1 dans la journée d'intégration. Et à chaque fois, c'est assez marrant. C'est quand même un bon exercice pour apprendre à connaître les autres promotions. Le principe du jeu est de permettre aux étudiants de travailler une question juridique importante tout en jouant. L'intérêt pour les étudiants de participer à un jeu comme le jeu sérieux que nous organisons aujourd'hui, c'est évidemment d'abord d'intégrer une équipe, d'apprendre à travailler le collectif puisqu'ils ne choisissent pas les équipes dans lesquelles on les a insérés et de travailler avec des étudiants plus aguerris et d'autres qui sont plus néophytes. Le principe du jeu ici, c'est qu'il y a des jeux. Il y a plusieurs jeux, il y a des épreuves multiples et variées, comme vous pouvez le voir peut-être derrière, des épreuves d'adresse, un petit peu plus sportives, d'autres intellectuelles, portant sur de la culture juridique. Et puis, in fine, il y aura un concours de plaidoirie, puisque nous sommes dans une faculté de droit. Alors dans les années précédentes, j'ai pu participer à ces jeux et le réel point positif de cette journée, déjà, c'est la cohésion. Et ensuite, c'est de travailler sur des sujets qui sont d'actualité, et à travers tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il y a différentes équipes qui vont défendre différents points de vue, ce qui permet donc à tous les étudiants d'avoir une vision assez plurielle de différents points de vue juridiques. Alors les points positifs que les étudiants peuvent trouver à ce jeu, c'est d'avoir différents points de vue, de voir comment les autres réfléchissent, un peu la compétitivité aussi, puisque ils vont s'affronter les uns contre les autres, donc ça permet aussi de renforcer la cohésion et ça permet aussi de travailler en groupe. C'est-à-dire que pendant toute la journée, ils ont différentes choses à faire, donc il faut une organisation, il faut un chef d'équipe et il faut savoir déléguer. Voilà. Je me présente donc, Elodie, responsable de l'élevage de Saint-Clair situé à Chaours dans l'Aube. Donc, je suis également la propriétaire de Riette, la laie de type sanglier devenue la plus célèbre de France, qui a fait un cas de jurisprudence. Donc aujourd'hui, j'ai été invitée au sein de l'université pour parler de mon histoire qui a fait un cas de jurisprudence. Donc c'est très important aussi pour les élèves en fac de droit. Donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à leurs questions et aussi prouver que les choses peuvent changer et qu'on peut aussi faire changer les choses. Eh bien, je crois qu'il s'agit d'une initiative heureuse pour la faculté de droit qui montre son ouverture sur le monde professionnel, associatif et sur les questions de droit, je dirais, d'actualité et pas uniquement académique. Alors aujourd'hui, l'impact au sein de l'université, évidemment, je ne sais pas si ça aura un réel impact sur mon histoire. Par contre, la leur, bien évidemment, parce que ça va leur permettre aussi d'éveiller leur conscience et peut-être demain, et je le souhaite, une fois qu'ils auront leur robe, de défendre des cas comme le mien. Il faudra le lire et on ne sait pas trop si c'est un cadeau. Si, c'est très utile. Mais il y a un article